Bonjour. Savez-vous que dans notre corps, nous avons un réseau de 100 000 km formé par nos vaisseaux sanguins, 22 fois la distance entre Montréal et Vancouver. Et ce sont autant de chemins qui alimentent tout notre organisme, mais qui sont aussi des voies royales pour accéder à des zones qui sont difficiles d'accès justement dans le corps humain pour appliquer un traitement ou avoir un diagnostic. Pour accéder à ces zones, les médecins utilisent des outils qui sont de très longs tubes ou très longs fils, qu'on appelle des cathéters ou des guides, qui naviguent à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Cet exercice de navigation s'apparente à ce que nous, on peut expérimenter quand on essaye, tant bien que mal, de remettre un cordon dans un pantalon de coton ouaté. Vous savez, quand on pousse ce fameux cordon dans la sorte de gaine qui fait le tour de la taille, il se plie, s'enroule autour de lui-même et n'avance finalement pas. Et alors imaginez la difficulté que cela représente pour le médecin qui, lui, a un outil qu'il doit naviguer dans un vaste réseau en 3 dimensions, très complexe et labyrinthique. Et l'exercice est tellement difficile qu'il doit d'ailleurs réitérer, multiplier ses tentatives pour suivre la bonne voie, mais cela peut provoquer des irritations sur les vaisseaux, voire des perforations ou une incapacité à se rendre au niveau de la zone à traiter. C'est un problème. Mon projet de recherche consiste à créer un dispositif qui va permettre de guider ces outils. Ce dispositif va agir comme une tête chercheuse. Elle est magnétique et elle se déplace sous l'influence d'une force magnétique produite par un scanner d'hôpital tel que celui sur la seconde image. Alors, nous modifions un petit peu le fonctionnement normal de cet appareil, ce qui nous permet de contrôler la force magnétique et ainsi de diriger notre tête chercheuse dans toutes les directions de l'espace. En plaçant une bille magnétique, qui est notre tête chercheuse, à l'extrémité d'un guide, comme c'est le cas sur l'image 3, c'est l'ensemble de l'outil que nous allons pouvoir guider. Et quand on aura besoin d'aller dans une intersection sur la droite, comme sur l'image 4, nous appliquerons une force magnétique dans cette direction, ce qui aura pour effet d'attirer l'embout, la tête chercheuse, dans cette direction, mais également l'ensemble de l'outil dans l'intersection. Nous venons de montrer que cette technique de guidage est fonctionnelle chez l'animal. Nous avons pu naviguer l'ensemble de notre dispositif dans la vasculature d'un lapin, et nous avons fini notre série d'expériences il y a 2 semaines, donc c'est vraiment tout frais comme résultat. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui est une technique qui nous permet d'améliorer de nombreuses opérations qui nécessitent un cathéter ou un guide. Et la liste est longue. Prélèvement, ablation, réparation d'artères, de cœur. Il est probable que nous en ayons tous besoin un jour. Mais là où notre technologie serait encore plus utile, ce serait pour le traitement du cancer. Notre technologie nous permet d'aller plus loin dans la vasculature et donc plus proche de la tumeur. Et une fois l'entrée de la tumeur, nous pouvons injecter la drogue anti-cancer, hautement toxique, de façon à ce que la tumeur, elle et elle seule, reçoive ce médicament. Et une fois que nous aurons traité le cancer, dans un futur plus ou moins proche, disons, je vous promets que mon prochain problème, ce sera de guider les cordons dans les pantalons de coton ouatés. Merci.